Good Morning Business, Business Today. Lionel Zinsou, bienvenue sur le plateau de Good Morning Business, économiste et ancien Premier ministre du Bénin. On aime toujours autant avoir votre avis sur la situation internationale et géopolitique. Je le rappelle, le Gabon qui subit depuis hier un coup d'État qui vise à destituer le président Bongo. On a l'impression, sans vouloir tirer des conclusions trop rapides, que là il y a une sorte de business as usual. C'est-à-dire qu'Eramet, qui avait suspendu ses activités hier, recommence. Morel & Prom, qui a beaucoup chuté en bourse, dit finalement je n'arrête pas mes activités. Est-ce qu'il y a ce sentiment, on continue, c'est pas si grave? Non, il est évident que pour toutes les entreprises du Gabon, notamment quand elles ont une responsabilité sur le manganèse, le pétrole, des ressources essentielles pour le pays, puis d'ailleurs pour la planète, il est clair qu'elles ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a un changement politique. Ça poserait des problèmes d'emploi majeurs, des problèmes de devises. Donc, évidemment, l'activité économique va continuer. Et il est probable, à mon avis, que le Gabon ne va pas nécessairement être sous sanction. Vous avez vu les réactions internationales. Évidemment, c'est contre la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Évidemment, personne ne souhaite que ce soit les militaires par un coup d'État qui règlent une situation politique. Mais au fond, malgré tout, il y a un petit problème particulier au Gabon qui a été souligné par l'Allemagne dans sa réaction, qui est qu'il y avait une situation d'élection dont la sincérité n'était pas acquise, où il y avait peut-être eu même une inversion des résultats. En cela, c'est très différent du Niger, par exemple. Une page se tourne, quoi. Oui, mais c'est presque une page se tourne et c'est pas plus mal, on va ouvrir un nouveau chapitre. Si vous voulez, une alternance après 55 ans d'une même famille au pouvoir, au moment où on parlait d'un troisième mandat, donc c'était l'enjeu pour un chef d'État, il avait fallu changer la Constitution pour pouvoir autoriser un troisième mandat. À l'évidence, l'alternance n'est pas quand même complètement une surprise. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, Lionel Zinsou, c'est qu'on a l'impression qu'au bout de 24 heures, c'est un coup d'État qui est presque, j'exagère bien sûr, mais digéré, en tout cas Laure le disait, par le monde économique, avec Eramet qui reprend cette activité comme si de rien n'était, par le système international, même s'il faut dire, et c'est vrai d'ailleurs, qu'il faut une transition démocratique et non pas militaire. Est-ce que du coup, la France s'est pas pris un peu en défaut ou en porte-à-faux parce que est-ce qu'on n'a pas senti venir le fait que ce régime, ce système politique était à bout de souffle? Vous vous rappelez peut-être qu'en 2020, au moment du confinement, il y avait une note du Quai d'Orsay, l'effet pangolin qui était lié au Covid. Quel va être l'impact sur les régimes en Afrique, et qui soulignait qu'il va y avoir deux zones de grande difficulté, les pays du Sahel, parce que la pauvreté va s'accroître et il va y avoir des problèmes de santé publique majeurs et des problèmes économiques qui ensuite ont été suivis par un autre choc qui est celui de l'inflation, des prix alimentaires, donc une réduction plus forte de la pauvreté. Et ce qui a été mis en valeur, c'est le Sahel va être plus vulnérable que tous les autres pays et l'Afrique centrale aussi. Donc, si vous voulez, je pense que ça a été anticipé. Il y aurait des problèmes sociaux, il y en a à travers toute l'Afrique, liés aussi bien à l'Ukraine, à l'inflation, que à l'effet retardé du Covid. Donc c'est pas une surprise mais totale. Derrière, on n'a pas changé, on a laissé, on le voit effectivement au Sahel, mais on le voit aussi là, quelque part, on a continué à soutenir de manière assez ouverte mais des régimes tellement soutenus. Vous avez observé quand même que dans la conjoncture électorale très difficile, les médias français ont été interdits. RFI, France 24, TV5 Monde, dans l'idée qu'ils n'allaient pas être objectifs, disait le gouvernement. Est-ce que ça veut dire que la France était présumée accompagner les suites électorales? Non. Pas du tout. Vous avez également observé que le Gabon est un pays qui développe sa souveraineté librement, a rejoint le Commonwealth. Est-ce que vous avez observé que sur le pétrole, par exemple, vous avez cité Morel & Prom. Morel & Prom qui est coté à la Bourse de Paris, certes, mais qui appartient à 72% à la société d'État de l'Indonésie. Ouais. Vous avez observé aussi que le principal partenaire économique en termes d'investissement, c'est Singapour.
qui a créé une zone industrielle d'ailleurs absolument magnifique, qui est un acquis du régime Bongo, puisqu'on transforme vraiment les matières premières, notamment le bois. Mais c'est singapourien. Vous avez également observé que c'est la Chine, le premier partenaire des échanges économiques, mais de la tête et des épaules, donc suivi de l'Inde. La France-Afrique est terminée là avec une ère Bongo. En fait, on n'a plus d'influence depuis longtemps. C'est ça que vous voulez nous dire? Depuis longtemps, le Gabon s'est donné une politique de diversification. Et comme beaucoup des pays qui viennent de subir des coups d'État, notamment parce que c'est des grands producteurs de matières premières, c'est vers la Chine, vers l'Asie qu'ils ont tourné leur commerce. Et vous disiez France n'y a pas les intérêts qu'on prête actuellement à la France dans ces pays, en fait, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, la France-Afrique n'est pas là. Ouais. La France, qui est très important pour la France, ça s'appelle l'Égypte, le Nigeria, ça s'appelle l'Afrique du Sud, demain ce sera le Mozambique, c'est-à-dire et le Maroc et le Maghreb. C'est très différent de l'image qu'on en a. Et je vous rappelle aussi que le PIB, la richesse nationale du Gabon, c'est 2 jours du PIB français. Ouais. Donc l'impact est quand même relativement faible. Et Total Energy a moins d'activités, a cédé ses activités, par exemple à Perenco, par exemple à Morel et Prom, donc aux Indonésiens. Donc, dans cette mondialisation, un Gabon souverain s'est diversifié et la France a une importance relative moindre. C'est pas essentiel à l'économie française. Et je termine avec une anecdote qui m'a marqué aussi, c'est que les propriétés immobilières de la famille Bongo sont en France, notamment à Paris, et les propriétés immobilières du chef de la garde républicaine, qui a été nommé président par intérim, sont à Washington. Voilà, c'est tout changement d'air aussi. Vous pourriez dire aussi qu'il a été formé au Maroc plutôt qu'à Koweït-Kidan. Oui, c'est vrai. Non, mais l'Afrique se mondialise, l'Afrique change. La France ne régresse pas, contrairement à ce qu'on pense. Elle a des concurrents. Elle change également un peu de base géographique en Afrique. Et puis, il y a un moment aussi où on fera un bilan un peu équitable de ce qui s'est passé. Il y a quand même des réformes. C'est un pays qui a des amis chez les réformateurs, chez Mohamed VI au Maroc, chez Paul Kagame au Rwanda. Il incarnait aussi quand même une vraie dynamique de réforme. C'est pas le bilan, pour l'instant, est difficile à établir. Mais il n'est pas si négatif du point de vue économique. C'est au fond un pays qui a quand même plus de 3 fois la moyenne de revenus par tête de l'Afrique. Ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est d'être un régime kleptocratique. Sur la règle de droit, il y a manifestement, notamment en matière électorale, un problème qui vient de se finir tragiquement. Merci beaucoup Lionel Zinsou d'avoir été avec nous, économiste et ancien Premier ministre du Bénin.